Au moins 26 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées et 93, dont 18 enfants, blessés lorsque des missiles russes ont visé des sites résidentiels dans la ville de Ternopil. La Lituanie a annoncé la réouverture de sa frontière avec le Bélarus 3 semaines après sa fermeture, conséquence de la violation de son espace aérien par des ballons. Le secrétaire général de l'Union, Antonio Guterres, a condamné la dernière attaque de la Russie contre l'Ukraine et a déclaré que cela souligne une fois de plus l'urgence d'un cessez-le-feu comme première étape vers une paix durable. Le nombre de victimes d'une frappe russe sur Ternopil dans l'ouest de l'Ukraine tôt mercredi est passé à 26, dont 3 enfants. 93 personnes, dont 18 enfants, ont été blessées par le tir de plusieurs missiles russes X-101 lancés depuis des bombardiers stratégiques sur les quartiers d'habitation de Ternopil. Mercredi soir, les médias mondiaux ont avancé de manière officieuse plusieurs points d'un nouveau plan américain pour la paix en Ukraine. Selon NBC News, le président Donald Trump aurait approuvé un plan en 28 points, élaboré en secret au cours des dernières semaines par de hauts responsables de son administration en consultation avec l'envoyé russe Kirill Dmitriev et des responsables ukrainiens. Selon Reuters, dans le cadre de ce plan, les États-Unis auraient appelé l'Ukraine à accepter des concessions territoriales et une réduction des effectifs de ses forces armées. Selon FT, le nouveau plan de paix des États-Unis prévoit la réduction de moitié des forces armées ukrainiennes et la reconnaissance du russe comme une des langues d'État. Le Financial Times affirme que ce plan a déjà été transmis à la partie ukrainienne qui le juge inacceptable. Le gouvernement lituanien a annoncé ce mercredi la réouverture de 2 postes frontières avec le Bélarus. Ils avaient été fermés 3 semaines plus tôt, après l'intrusion de dizaines de ballons transportant des cigarettes de contrebande. Ces ballons avaient provoqué la fermeture temporaire des aéroports de Vilnius et de Kaunas. Les autorités lituaniennes avaient considéré ces survols comme un acte délibéré du Bélarus, proche allié de Moscou. Cette décision devrait faciliter le retour de quelques 2000 camions lituaniens bloqués depuis l'annonce de la fermeture des postes frontières. Minsk avait refusé d'ouvrir un corridor pour permettre à ces camions de rentrer et a choisi de les retenir afin de faire pression sur la Lituanie. Vilnius avait initialement déclaré qu'elle maintiendrait les postes frontières fermés pendant un mois avec quelques exceptions. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a qualifié la décision de fermer les points de passage de folle escroquerie et a accusé la Lituanie de s'engager dans une guerre hybride contre son pays. La Lituanie a prévenu que les points de passage pourraient être à nouveau fermés si des ballons et des drones réapparaissaient dans son espace aérien. 2 trains sont entrés en collision mercredi matin dans le sud-ouest de la République tchèque, faisant 5 blessés graves et des dizaines de blessés légers. La compagnie ferroviaire tchèque a confirmé que la collision avait impliqué 2 de ses trains à l'heure de pointe du matin, lorsque de nombreux passagers se rendent sur leur lieu de travail. Plusieurs équipes de secours et un hélicoptère sont intervenus sur les lieux de l'accident. Máme informace o tom, že ve vlacích dohromady cestovalo na 5 desítek osob, z toho 3 desítky osob byly zraněny, ať už těžce nebo lehce, a byly převezeny do nemocnic v Českých Budějovicích a v okolních městech. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les causes du drame. Mais les médias locaux rapportent qu'un conducteur aurait grillé un signal d'interdiction. Cette collision est la dernière d'une série d'incidents ferroviaires survenus ces dernières semaines en Europe centrale. Des dizaines de personnes ont en effet été blessées lors de 2 collisions similaires en Slovaquie voisine. Rebuild Ukraine est un événement consacré à la reconstruction de l'Ukraine après les dommages causés par la guerre. À Varsovie, en Pologne, des hommes politiques ont rencontré des investisseurs et des ONG de différents pays d'Europe et du monde. I'm here today to speak with the private businesses how they could engage more in the reconstruction of Ukraine. As you know, it will be costly, so it is not possible that only the European Union or the states or the institutions will pay for the reconstruction. Without the private businesses, this will not be possible. Le ministre des Finances et de l'Économie, Andrzej Domanski, a expliqué qu'alors que la guerre en Ukraine est toujours en cours, les investissements ne peuvent pas attendre et l'une des priorités est la sécurité énergétique. Energetyka jest na pewno bardzo istotnym sektorem, ale również rozmawiamy dużo o logistyce i oczywiście o branży obronnej, o sprzęcie wojskowym, ponieważ wiemy, że technologie dual use, technologie sektora obronnego, one są bardzo istotne z punktu widzenia budowy konkurencyjności i siły gospodarki.
À propos de ces investissements, l'un des thèmes largement débattus lors de la conférence a été la transparence. La commissaire à l'élargissement a évoqué le récent scandale de corruption dans le secteur énergétique ukrainien qui a conduit le président Volodymyr Zelensky à demander la démission du ministre de l'énergie et du ministre de la justice. It's a big scandal indeed, but the corruption is happening all around Europe. For me, the more important is when it happens. So we do everything that we will prevent the corruption. But once it is happening, it is important how the reactions are, without the interference of the political leaders. And this is why I am optimistic about this. Ces discussions surviennent à un moment où les raids russes sur les installations énergétiques du pays s'intensifient à l'approche de l'hiver. À Athènes, Volodymyr Zelensky a signé un accord d'importation de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis dans le cadre de ses efforts pour lutter contre la crise énergétique. Donald Trump a fini par céder à la pression. Ce mercredi, le président républicain a signé une loi contraignant son gouvernement à rendre public l'ensemble des documents des autorités dans l'affaire Jeffrey Epstein. Le ministère de la Justice dispose désormais de 30 jours pour divulguer les dossiers concernant les enquêtes sur le criminel sexuel ainsi que sur sa partenaire et complice de longue date, Ghislaine Maxwell. Le texte prévoit également la divulgation des dossiers relatifs au suicide de Jeffrey Epstein en prison. Cependant, il autorise le ministère à retenir ou caviarder des documents sous certaines conditions, notamment ceux qui permettraient l'identification des victimes, ainsi que ceux relatifs à une enquête ou des poursuites fédérales en cours. Cette décision intervient alors que Donald Trump s'est longtemps opposé à ce que les dossiers soient rendus publics, alors que certains le disaient potentiellement impliqués. Toutefois, la pression exercée par ses adversaires politiques et au sein de son propre parti s'est accrue, le poussant à faire preuve d'une plus grande transparence concernant les dossiers. Donald Trump a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible, affirmant avoir coupé les liens avec Jeffrey Epstein il y a plusieurs années. Un climat de peur règne à Chicago, où de nombreux immigrés n'osent plus sortir de chez eux. Des agents de l'immigration circulant en véhicules banalisés multiplient les arrestations dans tous les quartiers de la ville, ciblant toute personne qu'ils suspectent d'une présence illégale sur le territoire américain. De nombreux témoins se disent choqués par la violence de certaines interventions. My brother, obviously, he didn't want to get caught, so because he was illegal, so he started running. That's when multiple came out the cars and they tackled him to the ground, and that's where I chased behind them. Ces raids ont été déclenchés suite à la mort de 2 jeunes femmes dans un accident de voiture provoqué par un immigrant clandestin qui conduisait en état d'ébriété. Mais outre les personnes qui résident illégalement dans le pays, de nombreux citoyens américains ont fait les frais de la répression à Chicago. It was also very hurtful seeing other people getting caught in the crossfire, because they didn't have nothing to do with it, and all of them have citizenship. Being a Mexican American, I feel like a whole bunch of weight on my shoulders of what can we do to help each other? Depuis qu'elle a commencé début septembre, l'opération Midway Blitz a donné lieu à plus de 3300 arrestations selon les avocats des détenus. Un ferry transportant 267 personnes, dont 246 passagers, s'est échoué mercredi soir sur une île inhabitée au large de la côte sud-ouest de la Corée du Sud. 3 personnes ont été légèrement blessées avant que les autorités ne viennent secourir les passagers et les conduire vers un port voisin. Selon un rapport préliminaire, le navire se trouvait dans une zone nécessitant une navigation manuelle, mais le timonier, distrait par son téléphone portable, aurait laissé le pilote automatique. Les gardes-côtes sud-coréens ont assuré enquêter sur l'accident et ont arrêté 2 personnes soupçonnées de négligence grave. Israël a commis des crimes de guerre lors de son offensive terrestre en Cisjordanie en début d'année. C'est ce qu'affirme un nouveau rapport de Human Rights Watch. Dans une interview accordée à Euronews, l'auteur du rapport, Nadia Hardman, assure que des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés se sont vus refuser le retour sur leur terre après la fin des hostilités. International law is very clear on this. People, once displaced, should be returned.
once hostilities in the area have ceased. Hostilities in the area have long ceased. There is no reason to continue blocking off these camps to the displaced population. Human Rights Watch a également constaté que 850 bâtiments ont été détruits dans les 3 camps depuis le début des opérations militaires en janvier, souvent sans avertissement. This is the largest displacement in the West Bank since 1967. This is a case of mass and systematic displacement. The scope is just so huge. The way in which it was conducted, the violence and of the forced expulsions and the widespread destruction that has now taken place, again, systematically within the camps, has led to this conclusion that many war crimes of forced displacement have been committed. It is underlined by state policy. L'armée israélienne justifie le déplacement et les destructions par la nécessité d'éradiquer les activités terroristes, une interprétation qui n'est pas suffisante au regard du droit international. The mere presence of fighters does not justify the displacement of 32,000 Palestinian refugees. And this is what we have tried to engage the Israeli authorities on. We've asked questions, but the Israeli authorities have just repeated their justification being one of military necessity to reshape the camps because of their security needs. So they've not really engaged with the question of the right to return. Le rapport appelle les gouvernements à faire davantage pression sur Israël pour mettre fin aux déplacements forcés de réfugiés palestiniens. They want to go back to the lives that they were living before, and I think that desire to return cannot be extinguished.